Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou les filles. Coucou Tiffen. Hello, hello. Coucou tout le monde. Coucou Nabi. Coucou Insassi. Bienvenue les filles dans ce live du jeudi midi. J'avais hâte de vous retrouver. J'espère que vous allez bien toutes et que tout se passe bien de votre côté, que vous êtes en pleine santé. Hello les filles. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Donc comme d'habitude, on se retrouve le jeudi à 12h30 pour le live hebdomadaire avec la communauté. Et le but de ce live, c'est d'abord de connecter avec vous. C'est vraiment un temps pour moi d'échange avec vous pour savoir où est-ce que vous en êtes, comment vous avancez, qu'est-ce qui se met en place pour vous, quelle direction prend votre guérison du vaginisme. Vous avez également la possibilité de poser toutes les questions que vous avez. Je serai là pour y répondre. Il y a souvent aussi l'équipe avec moi dans les commentaires pour vous booster, vous motiver. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est votre moment. Donc je vous laisse arriver tranquillement et puis si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les poser maintenant. Et puis dites-moi comment vous allez. Si on peut déjà commencer par prendre la météo interne de chacune. Comment vous vous sentez, comment vous allez actuellement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans vos vies, dans vos objectifs en général. Petit tour de météo interne, donc n'hésitez pas à me dire voilà comment vous allez. Moi j'avoue qu'actuellement je suis un peu fatiguée, je manque de sommeil en vérité. Pour celles qui sont musulmanes, qui font le ramadan, vous le savez c'est de plus en plus tôt l'heure du fajr, donc je me réveille, je dors quasiment 3 heures par nuit ou 3-4 heures maximum. Et voilà, donc du coup, je sens que là, puis on est dans les derniers jours. On est vraiment dans les derniers jours. Il reste maximum, même pas une semaine. Donc voilà, donc je me sens un peu fatiguée. Tout le monde me demande, alors le ramadan, est-ce que c'est pas trop dur et tout. Honnêtement, moi, j'ai pas faim, j'ai pas soif dans la journée. Je pense que je suis nourrie autrement par mon activité. J'aime tellement ce que je fais que j'avoue que la journée passe vite. J'ai pas le temps d'avoir faim ou autre. Par contre, le sommeil, ça me manque et je manque de sommeil. Du coup, je serais curieuse de savoir vous comment vous allez. C'est quoi votre météo interne là actuellement? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous êtes pas bien? Vous pouvez partager ça avec moi si le cœur vous en dit. N'hésitez pas. Voilà, moi je vous ai partagé ma météo interne actuellement et donc si vous voulez partager, coucou Mel, c'est le moment. Et puis vous avez la possibilité également de poser vos questions. Donc je vais me présenter peut-être pour celles qui me découvrent pour la première fois, qui se sont connectées sur le live et qui se demandent qui je suis. Donc moi je suis Mam, je suis coach et thérapeute et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de vaginisme. Donc je les aide à avoir une sexualité sans peur ni douleur. Donc de guérir du vaginisme, d'avoir une sexualité épanouie, un couple harmonieux et après celles qui souhaitent devenir maman, pouvoir réaliser le rêve de devenir maman. Donc je fais cette belle mission avec une magnifique équipe que j'appelle les femmes magiques qui m'accompagnent dans cette belle mission et ensemble nous avons aidé plus de 250 femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier. Donc, nous sommes extrêmement fiers des résultats que nous avons et au-delà de la guérison du vaginisme, c'est vraiment des femmes transformées, des vies transformées, des femmes qui sont beaucoup plus heureuses, beaucoup plus rayonnantes et voilà.
Alors, il y a Testa qui dit fatigué aussi et Fatou, je pense Dembélé qui dit crevé. Ouais, c'est vrai que ouais, moi je suis vraiment fatiguée là actuellement. Je manque de sommeil en vérité. Euh, et c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Après, on va pouvoir avoir des nuits complètes où on peut dormir vraiment, voilà, vraiment des nuits complètes. Bah, après, c'est vrai il y a toujours la prière du Fajr, mais bon, c'est 5 minutes et on peut se rendormir. Alors, il y a Noren qui dit coucou mam, de mon côté, je suis en pleine forme. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé le programme avec Alicia comme coach et j'ai énormément avancé. Je suis ravie. Yes! Merci Noren pour ce partage, ça fait super plaisir et je suis tellement contente que ça se passe bien et Alicia, elle est vraiment top. Et ouais, je savais que je devais te mettre avec elle. Et puis ouais, c'est super. Je suis contente que tu aies vraiment beaucoup avancé. Donc merci pour ce beau témoignage. Donc Noren qui a rejoint le programme il y a un peu plus d'un mois, comme elle le dit. Et elle a beaucoup avancé et c'est super, je suis contente. Et bravo à toutes les nouvelles personnes de la communauté qui ont rejoint le programme. Franchement, on a eu des belles inscriptions le mois dernier, des femmes vraiment motivées, déterminées à guérir. Et nous, on est vraiment contentes quand on les reçoit dans le programme parce qu'on sait qu'on va tout faire pour qu'elles guérissent. On les mettra dans les bonnes conditions pour qu'elles réussissent à guérir. Donc c'est cool et puis c'est top d'avoir un témoignage comme ça en direct d'une femme qui est dans le programme que depuis un peu plus d'un mois. Comme quoi, voilà, c'est un programme qui fonctionne vraiment. Vous avez vu les témoignages sur Instagram et sur YouTube. Il y a énormément de femmes qui guérissent. Nous, on est vraiment ravis de voir les parcours des femmes, leurs témoignages, leurs partages. Certaines nous envoient des photos de leur bébé, des photos de leurs tests de grossesse positifs, des femmes qui, il y a juste un an, étaient bloquées. Aujourd'hui, elles sont mamans. Je ne sais pas si vous réalisez la transformation et tout ce qui leur arrive de beau. Hier aussi, j'ai reçu un audio d'une femme qui était dans le programme, qui m'a partagé la photo de sa petite fille, Maya. Michel, c'était là. Je te fais un bisou. Et qui me disait à quel point le programme de guérison l'avait transformée et l'avait même aidée pour son accouchement. Comme quoi, ça ne s'arrête pas juste au vaginisme, ça va vraiment au-delà de ça. Coucou Camille, j'espère que tu vas bien et que ça se passe bien au Brésil. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Est-ce qu'il y a des questions les filles autour du vaginisme? Dites-moi un peu où vous en êtes. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de guérir définitivement? Et voilà, si vous avez des questions, je serai ravie. Je serai ravie d'y répondre. Et je vois que l'équipe va arriver aussi, donc je suis très très contente. Merci à toutes celles qui sont là. Et alors, je vais regarder s'il y a des petits messages. Parce que j'ai commencé par demander aux filles quelle était leur météo interne. Comment vous vous sentez actuellement. Donc, n'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez. C'est quoi votre météo interne. Avec quoi vous venez là dans ce live. Comment vous vous sentez intérieurement. Voilà, n'hésitez pas. On est là pour partager, échanger. Et ça me fait super plaisir de vous lire et de pouvoir y répondre. Alors, il y a Mel qui pose une question qui dit, j'ai une petite question. Comment savoir si c'est du vaginisme partiel ou c'est autre chose? La pénétration est douloureuse et pas possible par le pénis mais par les doigts et le souci c'est que je ne sais pas d'où vient la source. Ok. Alors déjà, effectivement, tu parles de vaginisme partiel, Mel, donc c'est ça. Si je comprends bien, le pénis, tu n'arrives pas à avoir de rapport sexuel par pénétration avec ton conjoint, donc le pénis n'arrive pas à rentrer dans le vagin. Par contre, tu arrives par les doigts. Voilà. Donc ça, c'est un cas assez courant qu'on voit. Donc c'est effectivement du vaginisme partiel, mais ça se soigne tout aussi bien que le vaginisme total. Le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de t'en occuper et de ne pas laisser cette situation perdurer. Parce que voilà, tu mérites, comme toutes les autres femmes, de pouvoir t'épanouir dans ta sexualité
de pouvoir faire l'amour avec la personne de ton cœur et de faire l'amour avec pénétration selon tes désirs et tes envies. D'où ça vient, il peut y avoir vraiment beaucoup de causes. Ça dépend vraiment de toi, de ton histoire personnelle, de ton parcours de vie, de tes croyances limitantes, des blessures du passé que tu as, des micro-traumatismes ou des gros traumatismes que tu as vécu, de ton état d'esprit face à toi-même, de ton rapport avec ton propre corps. Enfin, il y a énormément de questions à se poser pour connaître la cause. Et c'est vraiment un travail d'introspection. Alors nous, dans le programme, avec les femmes, dès qu'elles arrivent, on a un questionnaire de démarrage. Donc c'est le premier appel, Noreen peut vous en parler, je pense qu'elle l'a fait avec Alicia. C'est le premier appel en fait, et le but de cet appel, c'est vraiment de faire un état des lieux. Voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et de vraiment creuser pour commencer à mettre le doigt sur le ou les causes de ton vaginisme. Comme ça, sur un live, si tu ne me donnes pas plus de précision, je ne pourrais malheureusement pas te dire les causes. Mais sache qu'il y a les 3 grandes causes principales du vaginisme. Après, en fonction de chaque femme, de son parcours de vie, de son vécu, il peut y avoir d'autres causes. Mais il y a 3 grandes causes principales qui reviennent souvent. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules causes, mais c'est quand même assez fréquent. Donc la première cause, c'est la source, c'est souvent un manque de connaissance de leur corps. Donc il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ne connaissent pas leur corps de femme. Voilà, il y a vraiment comme pour certaines c'est un mystère, il y a vraiment une méconnaissance de leur corps de femme. Et comme l'inconnu fait peur, comme elles ne connaissent pas leur corps, elles ne savent même pas où se situe leur périnée, elles ne sauront pas l'identifier. Elles ont même du mal à identifier leurs parties intimes. Donc, c'est important de connaître son corps et de se l'approprier. Donc, ce n'est pas juste la connaissance, mais c'est vraiment de se l'approprier. Mais également le corps du conjoint. Donc, ce n'est pas uniquement son corps de femme, mais le corps du conjoint. Et ça, souvent aussi, il y a des femmes qui ne connaissent pas le corps de leur partenaire. Et du coup, le pénis peut leur faire peur quand il est en érection ou parce qu'aussi, des fois, elles ont une vision erronée vraiment de la taille de leur vagin. Et il y a certaines femmes qui vont dire que leur vagin est trop petit pour accueillir le pénis de leur conjoint. C'est parce que, voilà, elles ne savent pas ou elles ignorent que le vagin est extensible, que c'est un muscle qui se détend et qui peut accueillir facilement le pénis de leur conjoint. Maintenant, s'il y a un blocage, ça peut venir de causes psychologiques pour la plupart des cas et c'est important d'aller vraiment travailler dessus et d'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que le vaginisme, on en guérit. Moi, je viens de très loin par rapport à cette problématique, j'en ai moi-même souffert et il a été nécessaire que j'aille travailler vraiment tous ces freins et blocages inconscients qui m'empêchait d'avoir la vie sexuelle que j'avais envie et que je désirais. Voilà ce que je peux te dire, Mel, en espérant que ça a pu t'aider. Voilà, après, faut vraiment... n'hésite pas à prendre un appel diagnostic, comme ça on verra avec un membre de l'équipe, verra avec toi en fait où est-ce que tu en es et peut-être essayer de mettre... le doigt sur certaines pistes et puis pourquoi pas te faire aider parce que clairement si tu ne te fais pas aider tu risques de pas trop avancer et des fois il vaut mieux avoir une bonne aide et avancer rapidement que de traîner avec un vaginisme pendant des années en restant seul et triste et voilà, pour moi c'est dommage. Aujourd'hui si tu as un problème avec ta voiture tu vas pas t'amuser à ouvrir le capot, faire du débricolage, tu l'amènes chez des spécialistes qui connaissent les voitures et qui sauront te dire exactement où se trouve la source du problème et t'apporter des solutions par rapport à cela. Il faut avoir le même réflexe que pour des problématiques comme le vaginisme. Il n'y a pas de honte à se faire aider et vraiment, voilà. Fais-toi aider, c'est vraiment ce que je peux te dire. Alors... il y a Linda qui dit « Hello mam, les blessures malgré le relâchement toujours présent, je ne désespère pas. » Surtout, ne désespère pas Linda. Faut jamais désespérer de la vie et des cadeaux de la vie en général. Déjà, bravo de déjà arriver à te relâcher et j'imagine que, au vu de ta question,
de ton partage que les pénétrations sont aujourd'hui possibles. C'est une belle victoire. Donc j'espère que tu es fière de toi d'avoir bien avancé. Après, il se peut qu'au tout début, Linda, tu sais que les pénétrations ne soient pas très fluides, qu'il y ait encore un peu d'inconfort, un peu de brûlure, de picotement, etc. Donc ce que je te conseille, c'est de laisser passer le temps et de toujours essayer avec ton conjoint, avec toujours le même envie, le même désir, et de voir sur le temps comment ces brûlures évoluent. Alors, en général, s'il n'y a pas d'autres raisons qui expliquent ces brûlures, elles vont avoir tendance à s'estomper. Moi, ça a été mon cas. Quand j'ai passé le cap de la pénétration la première fois avec mon conjoint, j'ai eu des brûlures, des picotements pendant quand même quelques mois où j'étais pas tout à fait à l'aise, c'était pas tout à fait fluide, c'était pas tout à fait comme je l'espérais. Mais avec le temps et la confiance en moi qui s'est développée, le fait que ça y est, mon cerveau avait compris que les pénétrations sont possibles et le temps que j'ai laissé aussi à mon corps d'intégrer cette nouvelle compétence, en fait, petit à petit, j'avais plus du tout de brûlure ou d'inconfort. Maintenant aussi, les brûlures persistent plusieurs mois, que ça commence à être lent. Là, peut-être ce serait bien de consulter peut-être un spécialiste de la vulve. Peut-être qu'il y a d'autres choses, voilà, au niveau même cutané, etc. Donc, moi, ce que je te conseille, si ça fait pas très longtemps que tu es guéri, laisse encore le temps et puis tu verras. Et si tu vois que ça persiste et que ça devient de plus en plus douloureux ou que les brûlures sont encore présentes, peut-être consulter un spécialiste de la vulve. Mais là, à ce stade-là, peut-être juste un peu de patience. Moi, c'est ce que j'ai fait et avec le temps, les brûlures ont disparu. Voilà. J'espère que ça t'aide ce que je t'ai partagé, Linda. Donc, Mel qui dit tout à fait. Super. Mel qui dit merci infiniment. As-tu des petits exercices ou des conseils pour pallier à cela? Merci beaucoup pour tes conseils. Alors, pour pallier à cela, je vais regarder. Peut-être tu l'as partagé plus haut, mais à pallier à quoi? N'hésite pas à me dire, Mel, parce que quand tu dis de pallier à cela, j'ai plus la suite, j'ai plus le fil de ton message. Linda qui dit merci Mam pour ton conseil, je patiente. Yes Linda, top, je suis contente pour toi en tout cas et bravo d'être arrivée jusque là. Et tu sais, c'est toujours quand on arrive à cette période là, et ça je le dis toujours, c'est vrai que souvent, si ça arrive, et ça c'est important de le rappeler pour pas créer trop de déception au début de la guérison. Quand vous guérissez tout de suite, ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, dès la guérison, il n'y a pas d'inconfort, tout roule. Elles ont vraiment du plaisir même tout de suite. Mais il y a aussi des femmes pour lesquelles, malheureusement, ce n'est pas tout de suite que ça va fonctionner et qu'elles auront du plaisir. Ça va prendre juste un peu plus de temps. Mais plus elles vont pratiquer, plus elles vont essayer avec le conjoint, plus surtout elles vont continuer tout ce qu'elles ont appris, que ce soit dans le programme ou avec d'autres personnes, à travailler leur état d'esprit, à vraiment se faire confiance, à s'exercer régulièrement, à croire que c'est possible pour elles, à vraiment connecter avec le plaisir, à se libérer de tous les freins, tout ce qui les pollue dans leur tête. En fait, ça arrive. Et surtout, voilà, comme tu dis aussi, être vraiment dans cette forme de lâcher prise, vraiment s'abandonner au conjoint et se rappeler que la sexualité, c'est un jeu. Et vraiment, c'est important de s'amuser, quoi, de remettre le plaisir et la joie au cœur de votre sexualité. Maintenant, je sais que quand on a un parcours de vaginisme, c'est pas toujours évident de le voir comme ça. Mais déjà, de commencer à se dire ça, en fait, avec le temps, en fait, ça devient plus naturel. Donc voilà, en tout cas, je suis contente de vous retrouver comme tous les dimanches midi. Ça me fait super plaisir de connecter avec vous et d'échanger avec vous, de vous donner du boost, de la motivation, de répondre à vos questions. Et surtout de vous montrer que oui, le vaginisme, ça se guérit. Il n'y a pas de raison de rester comme ça. Plusieurs femmes ont été à votre place aujourd'hui guéries et elles sont mamans, épanouies dans leur couple, elles s'amusent, elles s'éclatent avec leur conjoint. Donc il n'y a pas de raison que vous restiez avec votre blocage en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas mourir avec. Maintenant, ça ne dépend que de vous de décider d'en guérir maintenant ou pas. Moi personnellement,
quand j'ai compris que j'avais un vaginisme, j'ai décidé de prendre les choses en main parce que je ne voulais pas continuer à subir mon problème, à pleurer, à me remettre en question, etc. Donc c'est vraiment le même conseil que je vous donne, le vaginisme se guérit bien. Donc celles qui n'ont pas encore réservé leur appel diagnostic, faites-le parce que c'est un appel déjà gratuit qui n'engage en rien. C'est 45 minutes d'échange avec un membre de l'équipe et le but c'est vraiment de faire un point avec vous, mieux faire connaissance, voir où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez mis en place et surtout comment nous, on peut vous aider à guérir dans les prochaines semaines. Notre objectif, c'est vraiment que vous guérissiez, vous avanciez, que vous ne stagnez plus dans votre processus et que surtout les choses avancent pour vous et surtout changent. Les choses doivent changer. Le vaginisme ne doit pas être, vous ne devez pas le tolérer dans votre vie, vraiment. Parce que je sais à quel point c'est une souffrance, une frustration au quotidien qu'aucune femme ne devrait accepter de vivre avec. Moi, c'est vraiment le message que je passe, c'est qu'aujourd'hui, si tu souffres de vaginisme, sache que des solutions existent. Il y a le programme d'accompagnement. Si tu ne peux pas prendre le programme tout de suite, il y a le kit de guérison du vaginisme qui est très bien, qui coûte 97 € et qui te permet déjà d'avoir les grandes lignes et d'amorcer vraiment ta guérison. Il y a plein de femmes qui ont eu des super résultats avec le kit, donc tu peux te le procurer sur ma bio. Et c'est vraiment un super outil pour commencer et entamer ta guérison. Et dans le kit, tu as une séance de coaching offerte avec moi et l'équipe où on répond à toutes tes questions et surtout on est là vraiment pour vous donner un maximum de boost et de motivation. Donc il y a le kit, l'appel diagnostic et après comme vous le savez, nous on est assez dynamique sur ce compte, on crée tous les mois quasiment des événements pour vous booster, vous motiver, vous apporter du contenu de grande qualité, vous mettre vraiment dans une dynamique dans votre processus et on met à jour régulièrement également nos contenus pour vous apporter toujours un peu plus de fraîcheur et des informations actualisées et exactes. Parce que sur le vaginisme, on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Et moi, sur ce compte-là, ça me tient vraiment à cœur que ce qu'on vous apporte soit vraiment qualitatif et concret aussi. Parce que ça ne sert à rien d'être dans la théorie, etc. Aujourd'hui, les femmes qui souffrent de vaginisme, qu'est-ce qu'elles ont besoin? C'est des choses concrètes pour avancer. Des outils concrets pour dépasser leur vaginisme, tourner la page de leur vaginisme et passer à autre chose. Et moi, personnellement, c'est ce que je recherchais aussi. Je n'avais pas envie de passer 3 ans, 5 ans, 10 ans dans des thérapies longues qui ne m'apportaient pas grand-chose. Je n'avais pas envie de me sentir seule. J'avais vraiment envie de guérir rapidement et surtout d'être entourée par des femmes bienveillantes qui m'aident, qui m'accompagnent dans mon processus de guérison. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Il y a Sarah qui fait partie de l'équipe qui dit « Prenez votre vaginisme en main, vous avez le droit d'avoir une sexualité épanouie. » Je confirme et je valide tout à fait, c'est exactement ça. Surtout ne pas rester comme ça. Et voilà. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Linda qui dit « Merci pour votre question. » Il y a Beisawa qui dit bonjour, je pense être atteinte de vaginisme mais pas sûre à 100% car je n'ai pas eu le diagnostic, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Déjà, si tu penses être atteinte de vaginisme, il y a souvent de fortes chances que ça soit le cas. Parce que si on ne souffre pas de vaginisme, en général, on le sait qu'on n'a pas de vaginisme. Dès qu'on commence à douter, c'est que souvent, ça peut être le cas. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de poser un diagnostic avec un professionnel de santé. Ça peut être une gynécologue bienveillante, attention, bienveillante, qui va prendre du temps avec toi, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Comme vous le savez, il y a beaucoup de violences gynécologiques malheureusement. Donc, trouve-toi une gynécologue douce qui pourra peut-être poser le diagnostic, vous dire que vous avez du vaginisme. Et dès que maintenant tu sais que c'est le cas, c'est de te prendre en main en fait pour guérir. C'est de te dire, ok, j'ai du vaginisme, les solutions existent. C'est ça aujourd'hui le message que moi je tente de passer. C'est que ce n'est pas incurable et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as du vaginisme que ça y est, c'est fini. Ta vie s'arrête là, tu vas devoir le subir toute ta vie, un fardeau à porter. Pas du tout. Ta vie ne s'arrête pas. Le vaginisme, ça se guérit. D'ailleurs, on va créer là, dans quelques semaines,
un quiz de diagnostic du vaginisme. Donc ça pourrait aider des personnes comme ça qui ne se sont pas vraiment fait diagnostiquer, qui pensent qu'ils ont du vaginisme, mais qui n'en ont pas. Donc ça, vous allez l'avoir dans les prochaines semaines. On a travaillé dessus la semaine dernière. Ça va être un quiz en fait, où vous allez vous-même vous faire répondre à des questions et à la fin, vous allez savoir si oui, vous souffrez de vaginisme ou non. Après, ça ne remplace pas effectivement un vrai diagnostic médical. Donc ce que je te conseille dans un premier temps, Sawa, c'est de trouver une personne, en tout cas un professionnel en qui tu as confiance pour poser ce diagnostic. Et dès que c'est le cas, dès que la personne te dit oui, c'est du vaginisme, en fait, tu reviens vers nous et nous, on sera là pour t'aider et t'apporter tout ce dont tu as besoin pour guérir. Mais déjà, tu peux faire ton auto-diagnostic, c'est-à-dire aujourd'hui le vaginisme, regarder les symptômes. Et si tu as quasiment tous les symptômes, il y a de fortes chances que ce soit du vaginisme. Maintenant, si tu veux le faire confirmer par un professionnel, une gynécologue bienveillante, fais-le parce que je pense que ça va te rassurer de te dire « Ok, c'est bon, j'ai du vaginisme ». Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester dans le déni de la problématique et tu vas faire comme si tu n'avais rien et ça va prendre des mois, voire des années. Attention au déni, c'est important à un moment donné quand tu vois que tu présentes tous les symptômes du vaginisme, de vraiment dire ok, c'est bon. Et si c'est vraiment ça te rassure de te le faire confirmer par un gynécologue, trouve cette perle rare qui saura te diagnostiquer ça. Et comme ça, au moins, tu es sûr. Et après, ce qui va te rester, c'est mettre en place les choses, passer à l'action, te faire aider, te faire accompagner pour guérir. Le message, c'est que ça se guérit et surtout pas rester comme ça. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer des messages en privé. Et peut-être prendre un appel diagnostic avec un membre de l'équipe, ça peut t'aider. C'est un appel offert de 45 minutes pour faire un point. Et le but, c'est vraiment de vous donner toutes les... en tout cas, de vous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir guérir de votre vaginisme. J'espère que ça t'aide. Alors, vaginisme partiel. Ok, Mel qui dit exercice pour soi, pour connaître mieux son corps. Alors, les exercices pour mieux connaître son corps, ça peut être... déjà faire des recherches sur internet, trouver des planches anatomiques et essayer d'identifier sans que ce soit annoté les parties de ton corps. Tu vois, par exemple, moi j'ai ce bassin là, donc ça pourrait être commencer déjà là à commencer à repérer, te dire c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est que ça et c'est quoi ça. Voilà, c'est vraiment de repérer en fait toutes les parties intimes. Et de voir déjà, même en les repérant, quelle est l'émotion qui vient. Est-ce que tu ressens, est-ce que c'est neutre quand tu vois ça, ou est-ce que tu ressens du dégoût? Est-ce que, tu vois, ça te paraît sale, ou tu es gêné de voir un bassin comme ça avec des parties intimes féminines, et de voir comment est-ce que tu te sens face à ça. Déjà, ça te donnera des pistes sur le fait de savoir si tu te réappropries suffisamment ton corps. Est-ce que la relation que tu as avec tes parties intimes, elle est saine, ou au contraire, est-ce que ça fait remonter plein d'émotions négatives. Donc voilà, pour connaître son corps, c'est vraiment déjà, ça peut être faire des recherches sur Internet aujourd'hui, trouver des planches anatomiques non annotées et d'essayer d'identifier par toi-même toutes les parties de ton corps. Ça peut paraître banal, mais je vous jure que moi, la première fois que je l'ai fait, c'est comme si j'avais oublié tout ce que j'avais appris dans mes cours de SVT en fait. C'est comme si dans ma tête, j'avais eu un blackout. J'avais oublié tout ça. Alors que voilà, j'ai fait des SVT à l'école, au lycée, etc. Mais je me rappelais vraiment plus de rien. Dans ma tête, c'est comme si tout était flou. Je ne savais plus où se trouvait l'entrée du vagin, l'urètre, le clitoris, les grandes lèvres. En fait, tout était un peu mélangé. Donc, il a fallu vraiment que je prenne du temps à me poser, à vraiment le faire en conscience. Voilà, c'est ça le mot. C'est le faire en conscience. Prendre conscience qu'on est en train d'identifier le périnée, de savoir ce qu'est le périnée. Moi, des fois, j'ai des femmes qui me disent « je ne sais même pas comment le périnée se situe là ». Donc, pour information, le périnée, c'est la zone qui est entre l'anus et l'entrée du vagin. Donc, c'est toute cette zone-là. Il y a plein de femmes qui ne savent pas, en fait, que ça s'appelle le périnée. Et ce sont les muscles, d'ailleurs, qui sont en jeu, en cause, dans le vaginisme. Donc, vous devez connaître ce périnée, savoir comment il fonctionne, comment le masser, comment le détendre, comment le contracter, comment le relâcher. Et ça aide beaucoup. Et puis quand on connaît mieux quelque chose, en fait, ça fait moins peur. La connaissance du corps même va te permettre d'être moins dans la peur de l'inconnu.
Et je donne toujours cet exemple quand je dis, quand tu vas à quelque chose et que tu as le plan, tu as ton GPS, tu sais exactement quelle route et quel chemin emprunter, tu vas beaucoup plus sereinement. Par contre, quand tu vas et tu n'as pas de plan, tu n'as pas de GPS, tu sais pas, tu vas vraiment à la louche, en fait, ça fait peur et du coup, on a peur de se perdre, de louper une sortie, etc. C'est la même chose. Plus tu seras préparé, mieux c'est. La préparation, elle est très importante. C'est vraiment important de se préparer, de connaître son corps, celui de son conjoint également. Ça vous mettra beaucoup plus à l'aise, vous aurez moins peur de l'inconnu et naturellement, vous allez comprendre plus facilement les mécanismes des parties intimes, comment ça fonctionne, comment le vagin fonctionne, comment il se dilate, pourquoi il se dilate, comment il est quand il est dilaté, qu'est-ce qui le dilate, qu'est-ce qui le contracte, etc. Et ça, c'est vraiment très important. J'espère que ça t'aide, Mel. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Et alors, il y a Sarah qui dit le vaginisme, c'est l'incapacité d'avoir une pénétration. Qu'est-ce qui te fait penser que tu es vaginique? C'est une très très bonne question. Donc, si tu veux répondre, je ne sais plus qui avait posé cette question par rapport aux symptômes. Donc, c'est très très bien de. Alors, il y a Célia qui dit sur les clés de Vénus, il y a un annuaire de professionnels qui connaissent le vaginisme. Alors, oui et non, oui et non. Moi, je sais que j'ai eu des retours de femmes qui m'ont dit que malheureusement, ils ont pris des rendez-vous avec des personnes de l'annuaire des clés de Vénus et ça n'a pas été trop ça. Après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Effectivement, je pense que sur cet annuaire, il y a des personnes vraiment compétentes qui connaissent le vaginisme. Et par contre, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Alors, tout dépend. Donc, il faut vraiment tomber sur la bonne personne. Et puis, nous, en interne, ce qu'on est en train de créer aussi aujourd'hui, c'est un annuaire de professionnels qu'on mettra à disposition pour les femmes qui font partie du groupe Facebook Guérir du vaginisme, échange conseils et astuces. Et surtout pour les femmes du programme. Et c'est souvent des bonnes adresses, des personnes souvent qu'on connaît, qui ont fait leurs preuves auprès d'autres femmes que nous accompagnons et qui nous ont dit que c'était vraiment des personnes bienveillantes qui connaissent le vaginisme. Il faut bien faire attention au choix du professionnel qui vous accompagne parce que souvent, il y a vraiment une méconnaissance du vaginisme et des fois, on a vraiment des professionnels qui ne sont pas bienveillants et qui ne sont pas du tout... Alors, il y a Sarah qui me dit qu'elle a envoyé une demande. Ah, cool, trop bien. Allez, hop, je vais répondre. Top, je suis contente. Alors, je pense que tu vas me rejoindre. Donc, Sarah qui va certainement... Yeah, trop bien. Coucou, Sarah. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Mam, bonjour les filles. Coucou, tu vas bien? Ça va, très bien et toi? Ça va, super. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi, mais j'ai l'impression que tu es figée. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma connexion? Moi, je te vois très bien et pour l'instant, je suis pas figée. Ok, bon écoute, je te laisse la parole. Tu voulais partager quelque chose aux filles? Déjà, tu peux te Euh, présenter comme ça. oui, oui, en fait, je profite de l'occasion d'être un petit peu dispo pour joindre ce live. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de participer au live que tu fais donc les jeudis matins. Alors pour me présenter, donc moi je suis, on va dire, une ancienne vaginique. J'ai souffert de vaginisme pendant 2 ans et j'ai guéri en 2018, donc ça va faire quelques temps. Et puis j'ai intégré l'équipe d'accompagnatrices en guérison de vaginisme de MAM ça va faire 2 ans. Et voilà, j'ai aidé pratiquement une cinquantaine de femmes à guérir et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc C'est ça. si je peux aider les filles, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées tout à l'heure sur le chat. Donc voilà, Yes. notamment sur le doute d'avoir un vaginisme ou pas. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu sur le chat tout à l'heure. Qu'est-ce que le vaginisme? Concrètement, c'est l'incapacité à avoir une pénétration, on va dire normale, sans douleur et sans aucune difficulté. Donc si vous avez déjà un souci pour avoir une pénétration avec votre chéri, que vous connaissez pas votre corps, qu'il y a un souci sur ce niveau-là, c'est
ça peut être le vaginisme, ça peut être autre chose, peut-être juste ça peut être un blocage psychologique. Mais voilà. Après, l'idée, c'est, bah, nous, c'est ce qu'on dit au sein de la formation, c'est que le but, c'est au moins de savoir ce qu'on a, mettre un mot sur ce qu'on a. Après, suivre l'accompagnement ou pas, ça c'est une autre histoire, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui existe pour guérir et qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver. Donc vraiment ça, poser un diagnostic pour celle, voilà, dans un premier temps, effectivement, Mam, tu l'as abordé tout à l'heure. L'idée c'est d'aller faire une consultation gynécologique et généralement on le sait tout de suite si on est vaginique ou pas parce que la consultation elle se passe pas vraiment comme pour une femme on va dire normale. Souvent on appréhende beaucoup donc l'examen gynécologique, hein, le spéculum, tout ça. Même si c'est un petit coton-tige, on l'appréhende aussi. Donc c'est ça aussi la difficulté. Donc si déjà l'idée de prendre rendez-vous chez le gynécologue, ça vous met mal à l'aise, il y a un signe. Voilà. C'est clair. Exactement ça. Les filles, est-ce que vous voyez bien Sarah? Parce que moi, je te vois toujours en figé, en fait. Je sais pas. Dites-moi si vous voyez bien Sarah. On t'entend très bien, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas si ton image, elle est, parce que c'est vrai que bon après c'est pas grave, hein, on peut échanger comme ça. Mais juste pour que je sache si c'est chez moi ou si vous aussi vous la voyez. Tu vois Mm. l'image. Mel qui dit oui. Donc l'image de Sarah est figée. Oui, on la voit bien. Ok, d'accord. Ah, Donc, ok, bon, bah, tant bien, ça doit être que chez moi alors. très Ok, bien. super. Du coup, Sarah, est-ce que toi, tu peux peut-être partager, tu sais, ton parcours un petit peu, comme ça peut donner, voilà, une lueur d'espoir aux femmes. Où est-ce que tu en étais, qu'est-ce que le programme t'a apporté, où est-ce que tu en es aujourd'hui, etc. Raconte un petit peu toi ton. Bien sûr. Longue histoire. Alors moi ça a commencé en fait, ça a commencé du coup après mon mariage en fait. Après mon mariage, bah, nuit de noces et là en fait pas de possibilité en fait d'avoir une pénétration, même si j'étais, je connaissais déjà mon mari avant, voilà, on s'entendait super bien. Il y avait pas de soucis, on va dire psychologiques liés à la sexualité même mais impossible en fait, impossible d'avoir une pénétration. Euh, les préliminaires, ça se passait très bien, tout se passait très bien, mais au moment de la pénétration, c'était impossible. J'avais les jambes qui tremblaient, voilà, j'étais vraiment pas bien et puis je comprenais vraiment pas ce que j'avais. Et du coup, pendant plus de 6 mois, en fait, je savais pas ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était le stress, tout simplement, que c'était le stress, ou même à un moment, je me suis dit, non, ça se trouve, je suis pas compatible avec mon mari, et du coup, il y a une incompatibilité, et du coup, ça marche pas. Mais vraiment, à cette période, ça a été peut-être la pire période de ma vie parce que j'étais vraiment dans le flou. Et quand on est dans le flou, en fait, quand on sait pas ce qu'on a, et du coup, j'avais regardé un petit peu dans les forums, j'avais regardé, et puis le mot vaginisme, je connaissais pas du tout. Et du coup, je m'étais, impossible d'être pénétrée, peur, jambes qui tremblent. Voilà, j'avais vraiment l'impression que voilà, que c'était un mur, que déjà j'avais pas de trou, j'avais pas de vagin. Enfin, pour moi, c'était impossible. On a fait des tentatives plusieurs fois et puis j'avais l'espoir aussi de me dire ça va partir tout seul. Un Hum, jour, il y aura un déblocage, hop, et ça va rentrer. Et en ouais. fait, c'est jamais arrivé comme ça. On le sait, ça arrive jamais comme ça. Ne pensez pas les filles que ça va partir tout seul. Le vaginisme, c'est souvent un travail, donc c'est un souci psychologique. Hein, c'est soit on a eu une éducation peut-être stricte niveau sexuel, ou peut-être une méconnaissance du corps, ou peut-être aussi que la personne c'est pas la bonne, mais dans un sens négatif du terme. Il y a plein de raisons. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'identifier qu'est-ce qui bloque chez nous. Moi, clairement, ça a été une méconnaissance du corps. Je savais pas du tout comment était fait mon vagin. Je savais pas.
je savais pas comment ça marchait en fait. Mm. Et du coup, moi, j'avais pris rendez-vous un moment avec une sexologue. Donc, donc j'avais un peu expliqué, voilà, je me souviens comme si c'était hier. Bah, déjà, le rendez-vous chez la sexologue, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et puis, aller chez quelqu'un et parler de soi, c'était très, très compliqué pour moi. Je me souviens, elle me donnait les mouchoirs parce que j'étais vraiment en larmes. Et je lui Mm. disais, mais je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas, je suis ouverte d'esprit, je suis cool, je suis tout ce que vous voulez. Et honnêtement, j'ai jamais eu de blocage, on va dire, avec la sexualité. Et du coup, j'avais expliqué un peu comment ça se déroulait. Et elle m'a dit, voilà, elle avait cité le nom vaginisme. Mm. Donc, j'ai commencé un petit peu à regarder. Elle m'a expliqué que c'était un problème psychologique lié peut-être à mes croyances limitantes sur la sexualité, sur le fait d'être mariée. Moi, il y avait plusieurs problématiques que j'ai pu identifier après, mais c'était aussi le non-désir d'être maman et du coup, ça me bloquait parce que j'associais pénétration par accouchement, par enfant et ça Mm. m'avait bloqué. Et en fait, pendant plusieurs mois, pendant plus de 6 mois, en fait, j'ai été suivie par cette sexologue qui était très bien d'ailleurs, mais que moi, ça m'avait rien apporté parce que j'ai pu travailler un petit peu le côté psychologique, mais pas forcément le vaginisme en tant que tel. Et du coup, bah pour moi, c'était trop long. J'avais quelques exercices, tout ça, et puis je la voyais toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tout ça. Je voyais pas le bout du tunnel et j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet, sur Facebook, YouTube, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mam. Je t'ai rencontré sur Facebook. Et puis on avait un petit peu échangé. Et après j'ai suivi la formation, la toute première version de la formation. Et j'ai guéri au bout de même pas 15 jours, au bout de 10 jours. Voilà, gros déclic sur moi, sur le passage à l'acte en fait, le passage à l'action parce que je j'osais pas en fait. Mm. Euh, puis j'avais fait un travail sur moi-même, sur mes blocages, mais j'osais pas en fait tester avec mon mari parce que pour moi c'était l'inconnu, c'était voilà, c'est et grâce à Mam, voilà, grâce à Mam, elle m'a donné un bon petit coup de pied aux fesses, hein, on avait dit ça. Ah, Et, et le lendemain, j'avais essayé bingo. ah, Et honnêtement, moi, pour ma part, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, il y en a qui ont des gènes, des brûlures, tout ça au début. Moi, c'était comme dans du beurre. C'était comme une lettre à la poste, quoi. Ça se passait super bien. ouais. Et voilà, j'ai pas eu de soucis depuis septembre 2018, hein, tout se passe bien. Voilà. Super, super, Et voilà. super. Sarah, pour ton partage. C'était émouvant parce que ça m'a replongé. On dirait que c'était hier, en fait. Parce que Ouais. tout ce qu'on a, je me rappelle même la première fois qu'on a parlé au téléphone, Ouais. la version du programme. Et puis moi, cette version-là, elle m'est tellement chère parce que c'était le premier groupe, tu vois. C'était vraiment le vrai premier groupe avec qui en tout cas, on a travaillé sur la méthode. Et là, je suis Mm. tellement voilà, en plus, c'est vraiment le coup de pied au cul, comme tu dis, c'était vraiment ce coup de pied au Ouais. cul. Moi, parce qu'en vérité, c'est vrai qu'avec tout le travail que tu avais fait, tu étais prête, en fait, mais il te manquait ce truc-là qui Mm. faisait, bah, en J'osais fait, pas, ouais. Mm. c'est pas. Et c'est pour ça que le coaching et l'accompagnement, il est vraiment important parce que, Exactement. voilà, si tu personne qui te dit, allez, vas-y, go, je crois en toi, tu vas y arriver, bah, en fait, bah, tu stagnes, Mm. tu perds du C'est temps. ça. Toi, si tu avais pas, peut-être moi qui disais, allez Sarah, là, je te sens prête, vas-y, Mm. maintenant. Parce qu'on a plusieurs raisons hein, de ne pas passer à l'action. On peut trouver 10 000 excuses valables ou pas pour juste pas faire ce qu'on doit faire. Mm. Et vraiment, l'accompagnement est vraiment précieux et capital pour. C'est ça. Et j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai pas en fin de compte trouvé chez la sexologue parce que bon, j'avais un rendez-vous toutes les 2, 3 semaines, mais elle était pas là pour me booster, à me dire vas-y, crois en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver. Alors que c'est vraiment ça, nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement, on est en contact pratiquement tous les jours avec les filles. On sait quand elles vont bien, quand elles vont pas bien, quand elles ont un coup de mou, quand il faut donner un petit coup de pouce aussi. Vraiment, c'est ça en fait, c'est ça qui fait
enfin, à mon sens, pas forcément pour le vagisme, même quand on veut faire, voilà, du sport ou autre, le fait d'avoir quelqu'un qui est là, qui croit en toi, qui te soutient, qui te donne les clés, enfin, qui te donne tout le nécessaire pour y arriver, ça change tout. En gros, moi, je me suis dit, en fait, j'aurais pu guérir en un mois. J'ai mis 2 ans. Exactement. Et tu vois, quand tu parles du sport, c'est à peu près la même métaphore. C'est que souvent, quand tu es seul, oui, tu as envie de faire du sport, mais tu vas pas, oui, il pleut, tu te trouves des excuses. Ouais. Imagine, tu as un coach sportif qui est là, qui vient, t'as pas le choix, en fait. Il te Mm, dit, te met en tenue, on y va, on sort, tu es obligé de te mettre en action. Et c'est vraiment ouais. là où le passage à l'action, il est vraiment Mm, important. On le voit, il y a des femmes, vraiment, des fois, elles sont prêtes, mais elles manquent de courage, elles n'osent pas, elles vont pas le faire pour plusieurs raisons, valables ou non. Elles ont des peurs, des blocages, des excuses, etc. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est là, qui te booste, qui te pousse, surtout qui croit en toi aussi. Tu vois, dans le coaching, il y a aussi ce côté, je crois en toi. Et ça, des fois, dans le vaginisme, des fois, on a l'impression, au début, en tout cas, quand on a personne qui est au courant, on est vraiment seul face à ce problème. Et le fait d'avoir une personne qui croit en nous, en notre guérison, qui nous booste, ça fait vraiment la différence, en fait. Ça aide et ça permet vraiment d'avancer et de progresser. Alors, je ne sais pas si c'est parce que chez moi, j'ai Sarah qui est partie. Je vais te réinviter, Sarah. Je vais te réinviter, Sarah. C'est en tout cas un super témoignage. J'espère que ça vous a vraiment... Ouais, super. Allez, là, Ah, je suis désolée, ça a coupé, ça m'a mis téléphone qui a chauffé. Parce que je suis dehors, je suis dans la voiture. il fait quel temps là-bas, là? Ne me dis pas. Il fait très chaud à Montpellier, il fait très très chaud. Ah non, on n'a pas ce... Donc, on a l'impression Et qu'on est oui, dans le même pays, tu vois, genre trop chaud. mais oui. C'est incroyable. Et ouais, il fait chaud à Montpellier. On a peut-être 25, 25. Quand même, bah, nous, on n'a pas ça. On a un peu un ciel gris. Il fait un peu froid quand même ici. Il fait pas très, très... Mhm. Bon, bah, en tout Et cas, super ton partage et bravo pour ton cheminement, ton propre parcours mm, et tout ce que tu apportes aux femmes dans l'équipe. Comme tu le disais, c'est plus de 50 femmes que tu as aidé à guérir. Et au total, quand on regarde depuis le début, plus de 250 femmes guéries, c'est juste incroyable de se rendre compte que c'est quand même, voilà, c'est possible et de ne pas douter de vous, de ne pas vous dire que oui, elles ont eu de la chance. Pas du tout. Elles ont travaillé, c'est sûr, mais surtout exactement. dans les bonnes conditions en fait pour pouvoir guérir et régler ce problème. Et comme tu le disais très bien dans Mm. les commentaires, vous méritez toutes en fait de régler le vaginisme. Vous n'avez pas à le subir ou à vous dire que c'est normal, je vais le faire avec, etc. Qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs Mm. aux femmes, Sarah, qui vont dire bah c'est mon destin, c'est comme ça, je vais faire avec, etc. Voilà, qui se limite sont devenues, voilà, pour elles c'est fatal quoi, c'est comme ça et pas autrement. Bah, en fait, c'est le piège quand on est vaginique pendant plusieurs années, quand on est pendant plusieurs mois, plusieurs années avec le conjoint et qu'il n'y a pas de sexualité. En fait, on rentre dans un cercle vicieux où on est comme dans un espèce de colocation, cohabitation, on peut l'appeler comme on veut, et où en fait le conjoint il devient un peu comme bah voilà, comme son frère, son conjoint, enfin son coloc ou quoi, où la sexualité, elle a plus sa place en fait dans le couple, et on se dit à un moment, bah tant pis, je suis comme ça, j'aurai jamais de sexualité, peut-être que c'est mon destin. Et puis moi c'est pas que je me suis résignée, mais à un moment c'est vrai que j'étais plus à fond, par exemple, dans le sport, tout ça. Je me suis dit, il faut que je m'aère l'esprit, il faut que je m'occupe à autre chose pour en fait fuir un peu le problème. Mais c'est pas la solution. Non. Fuir parce que ça peut décaler à un mois, 2 mois, un an, mais on peut pas. Vous êtes une femme. Enfin, moi enfin, c'est ce qui me révolte un petit peu. C'est que je déteste quand je vois des femmes qui sont pas épanouies, qui se prennent pas en main, qui se disent voilà, moi je suis contre la fatalité. Il y a rien qui est fatal. On est toutes nées et enfin égales, égaux. Face à ça, on a tous un corps normal, on a un vagin qui peut accueillir un pénis, voilà, d'une façon normale aussi. Donc, bougez-vous les filles. Eh, j'adore. Et Mel qui demande, oui, Sarah fait partie de l'équipe des coachs.
Donc, si vous rejoignez le programme, si certaines veulent se faire accompagner par Sarah, c'est tout à fait possible. Donc, oui, elle fait partie de l'équipe et voilà. Et je suis tellement contente de l'avoir à mes côtés. Réservez vraiment l'appel diagnostic, les filles, parce que je pense que ça va vraiment vous aider et c'est le début de la guérison, comme le dit Célia. Donc, réservez votre appel diagnostic, faites-vous aider, restez pas seul. Vous avez le lien de l'appel diagnostic sur la bio. Et puis, voilà. Et puis, à partir de cet instant-là, dès qu'on sent que vous êtes prête, nous, on est là, on vous embarque et voilà. Alors, j'ai rendez-vous avec Sarah au mardi pour un diagnostic. Est-ce que offert, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Non. Alors, il y a, non, c'est pas Sarah. Alors, Sarah, là, tu as vu témoigner Mel, c'est Sarah qui fait partie des coachs de l'équipe. Maintenant, il y a Sarah O qui fait partie de l'équipe qui prennent les rendez-vous téléphoniques, etc. Donc, on a trois Sarah dans l'équipe en vérité. Alors, Célia, comment faire pour participer? Donc, Célia Ouarine 099. Il faut réserver l'appel, c'est dans la bio. Vous avez un lien, appel diagnostic, vous le réservez, c'est gratuit, 45 minutes d'échange avec l'équipe. Et le but, c'est vraiment de vous. Alors, je vais peut-être réinviter Sarah parce que du coup, je vois qu'elle est partie. J'aurais bien aimé lui dire, voilà, clôturer l'échange. Sarah, si tu peux m'envoyer une invitation, comme ça on va clôturer l'échange, dire au revoir aux filles. Et voilà, donc vraiment réservez votre appel. Et ce programme, il va vraiment transformer votre vie. La preuve, Sarah, elle l'a fait. Donc Sarah qui a témoigné, qui a fait le programme, la toute première version. Quand il a été créé au tout début, aujourd'hui elle est guérie, elle fait partie de l'équipe, elle est formée par mes soins. Et voilà, elle a aidé déjà plus de 50 femmes et au total, on est à 250 femmes guéries grâce au programme et à la méthode. Et toute l'équipe est mobilisée en fait pour vous donner le maximum et vous mettre dans les bonnes conditions pour guérir. Surtout, il ne faut pas rester comme ça. Il n'y a pas de raison à rester avec un vaginisme. Vraiment, ça se guérit. Et vous n'êtes pas un cas bizarre ou à part. On a eu plusieurs cas de femmes qui au début pensaient qu'elles ne vont jamais y arriver. Au final, elles ont réussi à guérir. Et je vais même vous dire quelque chose, la plupart des femmes, quand elles rejoignent le programme, elles n'y croient pas. Elles le font parce qu'elles se disent il faut que je fasse quelque chose. Mais au début, elles n'y croient pas. Il y en a qui nous font le partage et qui nous font la confidence après. Il y en a qui me disent mais mam, tu sais, quand j'ai rejoint le programme, je ne croyais pas. Je me suis dit juste, ben, j'ai rien à perdre. Autant en faire un programme. Et c'est au bout de quelques semaines qu'elles se rendent compte qu'elles sont vraiment à la bonne place avec les bonnes personnes au bon moment pour elles. Et hop, en quelques semaines, elles sont débloquées, elles guérissent. Donc, il n'y a pas de fatalité et le vaginisme n'est pas incurable. Donc, faites-vous aider et vous allez réussir à guérir. Alors, j'ai réservé un appel diagnostic, il a été refusé par Sarah, je suis très déçue. Ok, bah, je vais voir ça. Je t'invite à Alioshri à réserver un autre appel aujourd'hui même. Et puis moi, je vais voir ça. Alors, quand tu dis il a été refusé, est-ce que tu peux me faire un message privé à Roucherie pour me dire ce qui s'est passé, c'était quoi la raison du refus. Alors, s'il a été annulé parce qu'il a été indisponible, c'est OK, ça peut arriver. Et puis surtout, est-ce que tu as eu la possibilité de reprendre un autre rendez-vous? En général, on honore tous nos rendez-vous. Alors, des fois, il peut y avoir voilà, des imprévus et autres, ça arrive. Mais il ne faut pas que tu en restes là. Donc, ne lâche rien. Reprends notre rendez-vous derrière. Et derrière, on va tout faire pour l'honorer. Et surtout, fais-moi un message privé pour que je comprenne pourquoi ça a été refusé et que je comprenne la suite. Alors, désolée, mon tel ne voulait plus faire le live. Donc, Sarah qui m'envoie un message qui me dit, mon tel ne voulait, il fait tellement beau à Montpellier que son tel a chauffé et son tel ne voulait plus faire le live. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour ton partage, ton témoignage qui était inspirant et toute l'énergie que tu as mis. Voilà, Sarah fait partie de l'équipe des accompagnatrices du programme. Donc, si vous faites le programme, vous souhaitez être accompagné par elle, c'est tout à fait possible. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu parce que le temps s'est écoulé, vous pouvez nous les poser en message privé. Avec grand plaisir, on va y répondre. Donc, le live est censé durer 30 à 45 minutes. Là, je vois que ça va bientôt faire
une heure, mais c'était un grand plaisir. Je vous remercie. Réservez votre appel diagnostic offert. Vous l'avez dans la bio. C'est un appel de 45 minutes avec l'équipe pendant lequel on fait le point, on fait connaissance, on voit où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous freine et surtout comment vous aider à guérir dans les 3 prochains mois ou même dans les prochaines semaines parce il y a des femmes qui font le programme et qui guérissent au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi. Donc voilà, vous pouvez guérir beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Je vous remercie d'avoir été là. Merci pour tous vos conseils, votre participation, tout ce que vous, effectivement, on en guérit, votre rendez-vous d'écho qui dit, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Et voilà, après, c'est pas forcément toujours laborieux, ça peut aller beaucoup plus vite. Et le vaginisme, voilà, se guérit. C'est pas dit que ça prendra des mois, voire des années. En général, nous, les femmes que nous accompagnons guérissent en moins de 3 mois. Et des fois, ça va très, très vite. En 15 jours, c'est réglé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et prenez soin des personnes que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et surtout, nous sommes là. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur le compte. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'on fait. D'ailleurs, la chaîne YouTube, les vidéos ont repris depuis cette semaine. Donc, on a plein de vidéos de contenu sur la chaîne YouTube et des témoignages aussi que vous pouvez aller regarder parce que ça booste, ça vous permet de savoir que oui, vous pouvez guérir et de voir en fait toutes les femmes qui ont réussi à guérir grâce au programme et à la méthode et l'équipe et de vous projeter vous également dans votre guérison. Avec grand plaisir, Mel, et hâte voilà, que tu fasses l'appel et derrière qu'on puisse t'aider à régler ton problème. Merci pour les cœurs, Warine, et j'espère que toi aussi, on pourra t'aider et te permettre de guérir de ton vaginisme. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao tout le monde.